passer les fils un par un à la main et les uns sur les autres, donc en croisé comme ça. Hein. Et puis de le faire sur un métier fixe et mobile. Alors après, on est coincé, il faut justement assembler les pièces éventuellement, ou ce genre de choses. Et alors, à un moment donné, c'est toujours le problème, c'est l'œuf qui a inventé la poule ou la poule qui a inventé l'œuf, voilà, on ne saura jamais. Mais à un moment donné, on voit, toujours en Suisse, dans ces maisons, on a retrouvé toutes ces fusailloles et tout. On a retrouvé des bois dans le fond de la maison, à un certain emplacement, et qui sont sans doute les bas des poteaux. Et donc on a en fait, avec tous les éléments qu'on a, y compris les fragments de tissu, on savait qui tissait. En plus, on a retrouvé, outre les petites fusailloles, on a retrouvé les contrepoids, les poids. Et donc, dans ces maisons, on a retrouvé à l'arrière des maisons tous des poids les uns à côté des autres, donc c'est de la terre mais qui a brûlé. Donc heureusement, il y a eu un incendie, pour nous c'est très bien. Ça a permis de les conserver et d'après l'emplacement, les emplacements des trous de poteaux et autres, ça ne peut être qu'un métier à tisser. Alors, de façon ethnographique, il y a des nomades qui ont quand même des métiers à tisser. Mais c'est assez particulier parce que on plante un poteau, on travaille à l'extérieur, on a tous les fils, donc ça s'appelle la trame, la chaîne, et puis il y a la trame. Et donc les fils de chaîne, on les attache au poteau, on les tire, et alors on voit, ils se le mettent au bout de la ceinture, ils règlent les écarts, et puis ils tissent en avançant et en roulant, voilà. Et en déroulant, je dirais, la réserve de fil. Ça, c'est un métier de nomade, enfin entre guillemets de pasteur nomade et des choses comme ça. Évidemment, c'est pas très pratique quand il pleut. Et donc, voilà. Alors du coup, on a trouvé quelque chose qui était bien mieux et qui était le métier vertical. Alors donc, je crois que je vous l'ai dit, fixe. Et on essaye à la main de passer un sur deux, de ne pas se tromper avec une quenouille ou une réserve, mais c'est un peu laborieux quand même. Surtout quand on a des fils très fins. Façon encore avec la grosse laine, mais bon, avec le fil fin. Voilà, alors, on a des modèles, et vu ce qu'on a trouvé comme... voilà Ah oui. Une pièce de tissu, je dirais, authentique aussi. De la cuisse. Et donc, en étudiant la façon dont ces fibres sont fabriquées et ce type de fibres, eh bien, en fait, on sait très bien que c'est possible qu'avec un métier de type vertical. Et donc là, c'est une grande innovation, c'est ça. C'est la barre de lisse. Puisqu'en fait, au lieu de passer laborieusement dans un truc qui est plat, 1 sur 2 les points, on va pouvoir, avec le montage, déjà sophistiqué, d'où l'importance des poids aussi, faire avec, en tout cas ici, un fil sur 2, des fils pairs et impairs qui s'entrecroisent et qui vont faire que, voilà, donc avec une quenouille. Donc vous voyez ici, voilà, ce que je peux faire, c'est que du coup ça devient, hop, d'un geste, au lieu de passer laborieux, je l'ai passé dedans. Et une fois que je l'ai passé dedans, je vais donc, vous voyez, les fils inférieurs vont passer et je vais l'accrocher devant. Donc j'ai inversé mes pairs et mes impairs avec un couteau de tisserand, et on en a retrouvé des pièces de bois un peu plates comme ça, donc on se doute bien que ça doit être ce genre d'objet. Je peux tasser mon fil, ce qu'on a dans les métiers jacquard et tout ça avec la machine qui bloque. Voilà. Et donc c'est parti, hop, je repasse. Donc, le plus simple, c'est pas de tasser avant, c'est de hop, c'est là, voilà. Et je relâche mes fils, donc j'inverse de nouveau.
Voilà, donc je peux plus ou moins serrer aussi mon tissage et je dirais ainsi de suite. Et donc vous voyez la grande évolution technique, notamment de la barre de lisse. En plus, vous le voyez ici, on peut monter le fil, mais on peut aussi prévoir d'enrouler un fil beaucoup plus long et puis d'avoir une réserve. Et quand on a effectué un certain nombre de mètres, rouler effectivement et continuer et donc faire des pièces qui finalement sont très très longues. Et donc les vêtements et ce genre de choses. Alors, on peut faire avec des couleurs et des fibres, vous voyez, naturelles, mais dans les lacs suisses, on a retrouvé des pièces de tissu qui nous montrent qu'ils avaient on peut faire des points du coup, de fil sur un, fil sur deux, comme le début du jacquard, on peut inventer des motifs. Et on en a retrouvé avec des points différents et avec des couleurs. Donc il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais déjà ne fût-ce que du blanc ou des choses comme ça. Et puis alors on peut teindre. Et alors on arrive dans toutes les plantes qui donnent des couleurs, des teintures aux fibres végétales. Et alors donc c'est voilà, et c'est la porte ouverte à tous les motifs et à des vêtements finalement aussi très sophistiqués. Et peut-être indicatrice en fonction du motif, comme on a maintenant, des couleurs, c'est peut-être un clan, une famille qui a une signature particulière sur ses vêtements, le statut social, ou... voilà. Et donc, vous voyez l'évolution, mais donc avant qu'on invente le jacquard, on était quand même avec ce genre de métier qui deviendra après horizontal hein, dans les maisons, chez les ouvrières du textile et autres. Ouais. Mais ça permet, et c'est un objet typique de sédentaire, d'abord ça permet de travailler à l'intérieur. Ça prend le vertical une place finalement réduite dans la maison. Il est fixe, il est stable, hein, pas comme ici. On a des problèmes qu'on existe pour le déplacer. Parce qu'il bouge beaucoup. Donc là, ils sont fixes, il est stable, et donc ça permet de faire des travaux le soir ou dans les mauvaises saisons quand on n'est pas au champ ou ailleurs. Et donc, voilà, c'est le début d'un travail peut-être spécialisé et puis de certaines occupations à des heures ou des saisons particulières pour se fabriquer des fibres et donc les mettre en œuvre pour obtenir des pièces de tissu. Mais donc c'est au néolithique qu'on a les premières pièces de tissu. Voilà. Oui, mais c'est l'ancêtre de la manufacture et puis après des fameuses... Et puis après, on a le fin du fin étant effectivement l'invention du métier jacquard, hein, puisque là, c'est de la sophistication extrême du point, carte et machin, voilà. Mais si vous